Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, en fin de week-end et du repos, pour continuer notre album avec la collection Gold Autumn de Alchemy of Art. Alors on a réalisé ensemble déjà la première, la deuxième page, on va réaliser ce soir la troisième. Alors, je vais laisser mon petit papier là comme ça. Mon petit rappel, je vous donne comme d'habitude, vous connaissez comment je fonctionne, je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. J'essaye de vous centrer sur ma table de travail et de pas vous mettre de travers quand même, c'est mieux. C'est de pas vous donner le mal de mer. Voilà. Alors on est parti. Alors pour cette troisième page, on va déjà avoir notre page de base comme d'habitude. Oh ben, elle n'est pas marquée, c'est très bien. Alors on est à 22,7 par 27 et comme d'habitude 27 pas 27 pas 5, 22,7 par 27 avec un pli à 1,5 et 2 cm. Voilà. Il nous faut également un rabat de 20,7 par 13 cm. Dans les 13, faites un pli à 1,5, un pli à 2. Il nous faut une pochette de 22,7 par 11. Vous faites 2 plis, comme je l'ai fait là. Vous voyez, je n'ai pas fait le troisième. Et le troisième, on va prendre la mesure sur la page. Et j'ai passé ma perforatrice de bordure. Il nous faut 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17, faites un pli d'1 cm. Ça sera pour le dos de notre page. Et pour le devant de celle-ci, il nous faut un rabat de 22,7 par 26. 26 dans la largeur, c'est que je retire toujours 1 mm, et 22,7 pour la hauteur. Et il nous faut un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. Il nous faut également un papier de 24 cm par 16 cm. Dans les 24 cm, faites un pli à 1, un pli à 12 et un autre pli à 1 sur l'autre bord, de façon à obtenir ceci. Il vous faut un autre rabat de 22,7 par 16. Toujours dans les 22,7, un pli à 1,5, un pli à 2. Et un autre rabat de 17,5 de haut par 20,5 de large. Et dans les 17,5, vous faites un pli à 1,5. On n'a pas de gousset d'aisance sur celui-ci. Alors, je vous ai donné toutes les mesures. On va procéder au montage. Donc, déjà, puisque j'ai le gousset là, le rabat dans les mains, on va s'occuper de lui. Prenez votre rabat de 22,7 par 16 et celui de 17,5 par 25. Et on va venir placer celui de 17,5 par 20,5 à l'intérieur de celui-ci, comme ceci. Alors on le place, je l'ai fait un petit peu plus court volontairement, vous le savez, je retire pour ne pas être gêné par le gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Et on vient positionner ce rabat sur le haut. Alors vous avez votre pâte d'attache, votre pâte d'encollage sur votre droite et on colle celui-ci sur le bord gauche, au ras à gauche et au ras en haut. Alors, plus j'avance dans les montages de mes pages et plus je me dis que j'ai fait trop de rabat et que j'ai manqué de papier. Donc on va voir, je finis de monter mes 4 pages, enfin mes 5 pages, pardon, avec vous. Et ensuite, s'il faut que je recommande, je recommanderai un bloc. Hop. Voilà, mon rabat est positionné. On fixe notre collage. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle s'il y en a. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre rabat de 22,7 par 26, celui où vous avez votre gousset et votre pli d'aisance sur le haut. Et on va venir coller ces deux rabats sur le devant de cette page. Donc,
notre rabat avec notre gousset d'aisance. On biseaute la pâte d'encollage. Et on vient le positionner sur le rabat en le mettant au milieu, bien évidemment. Alors, je fixe bien mon pli de collage. Je vais vérifier la hauteur de ma page et faire mon petit repère comme je fais toujours. 2,3 et là j'ai 2, donc ça me fait à 2, 1. Parfait. Donc à 2,1 du bas, vous faites un petit repère. On sait qu'on va venir coller notre rabat jusqu'à ce petit repère. Et vous positionnez sur le bord gauche. On vérifie. On met notre gousset d'aplomb et on viendra fixer notre aimant ensuite à droite. Ensuite, ce rabat, on va venir le positionner sur notre base de page principale, donc celle qui fait 22,7 par 27. On va venir le positionner en haut de notre page. Avant, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Et on vient positionner notre rabat qui lui fait, on n'oublie pas, 20,6. On vient le positionner sur le bord droit de façon à avoir notre petit millimètre du côté de notre gousset d'aisance, côté de la pâte d'encollage. On vient se positionner comme ceci. Ma page pour pas vous mettre ma tête dans le champ, dans votre champ de vision. Et voilà. On va bien placer nos aimants de façon à ce que ça reste en place. Toi, il faut que tu restes correctement droit. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai un décalage, mais c'est que j'ai compté ma page à 20,7 au lieu de 20,6. Il va falloir que je coupe mon millimètre sur mon rabat. Pas 27, 22,7, mais 22,6. Si je me mets bien, je suis dessus. Ensuite, je vais mettre les aimants à l'intérieur de cette page. On va avoir notre dépliant que j'ai mis, je ne sais pas où. Là, voilà. Alors, celui-ci, on ne va pas le coller maintenant. Il sera collé après le papier décor, bien évidemment. On viendra placer notre dépliant ici et on aura un dépliant de 4 photos comme ceci. Donc, ça lui se placera avec le papier décor. Donc, on le laisse à l'intérieur
Et on va passer au dos de cette page. Alors pour le dos de cette page, il faut votre pochette, votre petit rabat de 20,7 par 13 et les deux espaces photos de 17 par 11. Et alors, on va déjà mesurer notre pochette. Alors j'ouvre mon rabat pour ne pas être gêné. Vous placez sur le côté droit, c'est-à-dire côté pâte d'encollage. On prend notre petit repère. Et on vient marquer notre pli. Je mets la plaque à l'endroit, ça va mieux. Hop là. On biseaute notre pâte d'encollage. On n'oublie pas de gober le petit repère qu'on a fait au crayon de papier. On marque le pli. Et on vient encoller notre pochette donc sur votre côté droit, le long de votre pâte d'encollage. Le long du gousset des anses sans le gêner comme d'habitude. Et on fixe notre collage dès qu'on est bien placé. Ensuite, en face, on va venir placer notre rabat de 27 par 13. Même chose, on biseaute la pâte d'encollage et on vient la positionner donc sur le côté opposé, côté gauche. On vérifie la mesure de sa page et on vient le mettre en place. Et ensuite, nos deux rabats, on va les fixer ensemble. Donc, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage et on vient les fixer de façon à réaliser un dépliant. Désolé. Les pompiers sont sortis et il fait chaud à Clermont-Ferrand, donc mes fenêtres sont ouvertes. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai fait deux pattes. Si c'est ça. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Voilà. Alors, on va fixer une première patte.
pas de bêtises, sur mon dépliant à l'envers. Voilà, on a cette patte qui viendra s'inciser dans le papier décor de notre rabat et celui-ci vient donc se mettre de l'autre côté. Je le colle et je vous remontre précisément ce que j'ai fait. Voilà, ainsi on obtient ce dépliant, tout simplement. Et la pâte d'encollage est sur le dessous, elle viendra s'inciser donc sur notre rabat. Donc ça, on le met de côté. J'ai bien mis en sortie. J'aurais dû faire ma pochette un peu plus courte même pour que mon rabat arrive au ras de la dentelle ou juste après. Et bon, notre dépliant viendra fermer cette pochette comme ceci. Alors il fallait que je retourne en arrière pour mettre nos aimants. Je vais les préparer et je vous reprends. Voilà, on va positionner nos aimants. Alors le premier, je prends ma page à l'envers pour ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. Ici on a 16 cm, ça nous fait donc à 8 cm pour avoir notre milieu. On vient placer notre premier aimant. Comme toujours, je ne le mets pas trop près du bord. On va venir placer le deuxième dessus. Et c'est reparti. Je suis désolée, les vidéos quand il fait chaud ici, c'est rarement qu'on n'a pas les pompiers. Quand les fenêtres sont fermées, on les entend pas, mais là, avec la baie ouverte, c'est inévitable. Alors, on met notre gousset d'aisance bien droit, bien évidemment. On se place au ras de notre rabat. Je vais essayer de l'ouvrir, ça sera peut-être plus simple. Voilà. On voit mieux ce qu'on fait. Je vérifie d'être d'aplomb en bas également. Ah, non, te fixe pas tout de suite. Je peux droite ça. Sur 2,1. Il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà. Quand on est droit, on fixe notre score-tape. Alors j'en ai préparé un troisième, je pense que je vais en mettre un entre les deux pour avoir une bonne adhésion, parce que quand on aura les photos, le papier décoré, les photos. Alors ce que vous faites, vous mettez, si j'arrive à l'enlever, voilà. Prenez un troisième aimant, vous venez le glisser à l'intérieur, il y va tout seul, hein, et il suffit juste de mettre, bon là ils sont adhésifs, sinon vous mettez un petit bout de score-tape dessus comme d'habitude. Voilà, et on vient fermer notre rabat. Ainsi notre premier rabat restera fermé. Voilà. Voilà, vous voyez,
notre rabat là est aimanté et aimanté là. Ainsi, notre rabat ne s'ouvrira pas du tout. Voilà. Alors, il nous faut maintenant, bien évidemment, un aimant en bas. Mais celui-ci, on ne va pas le mettre tout de suite puisqu'on aura à l'intérieur notre dépliant, comme ceci, qui va se trouver là. Je vais arriver à le tenir. Ça va nous donner ceci. Vous l'avez déjà vu ce pop-up dans mes autres albums. Hein. Voilà, donc il faudra mettre l'aimant quand le pop-up sera installé pour être sûr que ça ferme au bon endroit. Donc on ne met pas celui-ci maintenant. Par contre, je vais le marquer pour ne pas l'oublier avant de coller le papier. Quoique bien, il va falloir que je le mette. Je vais centrer avant le papier de toute façon. Alors, on va centrer l'aimant sur celui-ci. Je me ravise de ce que je viens de dire. On va le mettre en place maintenant. Alors, pareil que d'habitude, on va le mettre au milieu de notre rabat. On est à 27, ce qui nous fait 10,3 et demi. Descendre un peu. J'ai dit 10,3. Que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. Et on vient placer notre premier aimant. Et le deuxième, lui, se placera. Lui, on pourra le placer ensuite, puisqu'on le placera. Il sera sur sur l'interaction, qu'elle ne sera pas matée tout de suite. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon deuxième aimant dessus, pour ne pas l'oublier. De le mettre en face, voilà. Et celui du bas se mettra une fois que le papier décor sera installé. Et sur le dos, c'est la même chose. On aura un aimant ici et un aimant sur notre dépliant qu'on placera quand on aura installé le dépliant ici. Voilà. Donc au moment du papier décor, bien évidemment. Je range mon dépliant à l'intérieur et cette page numéro 3 est terminée. On refait le tour ensemble. Ici, on a notre rabat comme ceci qui s'ouvre ensuite vers le haut. Ensuite, à l'intérieur, un rabat qui s'ouvre vers le haut dans lequel on aura notre dépliant photo. Et sur le dos, on a un rabat comme ceci, une pochette et donc notre dépliant double qui viendra se mettre comme ceci sur le dessus. Voilà, une page encore toute simple, mais avec pas mal d'espace photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à laisser des commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour le montage de la 4e page pour cet album. Merci, bonne soirée à tous, à bientôt.